Here we go, les gars! Yes! Accord Nico Williams et le Barça pour un contrat de 6 ans, salaire de 7 à 8 millions net par an. Je suis ému, les gars. Le chemin a été long. 2 ans. Un pressing qui avait été fait l'été passé, qui s'était conclu par une désillusion. Enfin, on fait un mercato cohérent, les gars! Vous savez depuis combien de temps j'attends d'aller prendre un bon élément? C'est un bon élément. Baldé qui vient confirmer tout ça avec un like sur la publication de Fabrizio Romano. Vous voulez que je doute de quoi, les gars? Il arrive. C'est la vérité, il arrive. Maintenant, est-ce qu'on est gourmand? Grimaldo? Rashford? Je vous pose la question. Sachant qu'on aura un Nico Williams à gauche, est-ce que vous voulez toujours prendre Marcus Rashford? Sachant aussi qu'en position 9, t'as Lewandowski, t'as Ferran Torres, t'as Rafinha que j'aimerais tester en poste d'avant-centre. Donc avec l'avenue de Rashford, je suis d'accord sur le fait que il y aura une grosse profondeur de banc à gauche, à droite. Il y aura aussi beaucoup de joueurs qui seront sur le banc avec sa venue du coup. Donc les gars, qu'est-ce qu'on fait? On le prend ou pas? Fabrizio Romano confirme concernant Nico Williams avec le Barça qui a un accord, donc accord conclu avec Nico Williams sur des conditions personnelles, accord de 6 ans, donc jusqu'en 2031 avec un salaire net de 7 à 8 millions d'euros par an. Donc en gros, ce sera un salaire progressif chaque année, il montrait en gros son salaire. Donc maintenant, il faut trouver un accord avec l'équipe de Bilbao, il faut tout simplement maintenant lever sa clause libératoire. Et toujours avec les infos concernant Nico Williams, donc Gérard Romero, donc c'est un streamer, mais très bien renseigné sur l'équipe du FC Barcelone. Alors, il a beaucoup de contacts là-bas. Il dit que le pourcentage de l'arrivée de Nico Williams, actuellement à 98% de chances de se réaliser, bien sûr, ce joueur du côté du club Blaugrana. Et à noter que Hansi Flick voit en Nico Williams un joueur, les gars, qui n'est pas encore à son prime. Hansi Flick pense que Nico Williams a encore une grosse marge de progression qui peut encore beaucoup évoluer, surtout dans un club comme le Barça. Et on finit cette fois-ci plutôt dans l'autre sens, dans le sens des départs. Et Araujo pourrait partir potentiellement à la Juve. La Juve continue de considérer Araujo. Elle estime qu'il est le défenseur central dont elle a besoin et c'est pourquoi elle le sollicitera avec une offre qui plaira à la fois aux joueurs et au club du Barça. Les discussions sont en cours concernant une arrivée d'Araujo du côté de la Juve. Et bien sûr, une vente du FC Barcelone pourrait faciliter l'arrivée de Nico Williams. Les gars, c'est quand la dernière fois que vous avez vu des joueurs de votre club être aussi hype que les supporters pour un transfert? C'est une dinguerie, les gars. Entre Baldé qui va liker chaque post qui concerne Nico Williams et le Barça. Entre Laporta qui déclare qu'il y aura une nouvelle recrue et qu'elle fera plaisir aux supporters. Oui, les Barcelonais, vous êtes ingrats, Rafinha il va jouer où, blablabla. Dès qu'il a vu les rumeurs Nico Williams Barça, Rafinha allait le follow sur Insta. Et récemment, les gars, c'est pas des blagues, c'est récent. Pour vous dire, Nico Williams ne le follow même pas en retour. Le rendez-vous que Pedri a donné pour la Coupe du Monde, c'est pas un hasard. Il savait très bien que Nico Williams il allait arriver et qu'ils allaient se préparer toute l'année car ils vont jouer dans le même club. Moi je sais. Comme je vous l'ai dit, Baldé, toutes les rumeurs Nico Williams Barça, il a avec tout. Et le pire les gars, la cerise sur le gâteau, ça restera Lamine Yamal quelques minutes après les rumeurs. Le premier truc qu'il a eu en tête, c'est de poster une photo de lui et Nico Williams. Et Fabrizio Romano a tweeté que Lamine Yamal était fou à l'idée de jouer avec Nico Williams, qui fait le forcing depuis des mois. Franchement les gars, ça faisait très longtemps qu'un mercato du Barça ne m'avait pas hype. Je vous jure les gars que je n'arrive même pas à y croire à 100%. Pour moi c'est faux, il va pas venir, il y aura forcément un problème de fair play. Je veux pas y croire, je suis dans le déni. Je veux pas y croire. J'ai rarement vu mon club bosser aussi bien. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous sur ta patience en nu. Les gars, Fabrizio Romano, il peut tweeter autant de fois qu'il veut. Pour l'instant, j'y crois pas. Les gars, c'est un rêve, en fait c'est un rêve qui est en train de devenir réalité. Les gars, je veux pas y croire, en fait je suis ému. Vous savez tous très bien ici. Je vais vous en parler tous les jours, les gars. Je suis désolé, je vous en parlerai tous les jours. Vous savez tous très bien ici à quel point j'ai fait le forcing pour Nico Williams. Vous êtes en train de vivre deux sagas avec moi, deux saisons différentes. Et de voir que c'est en train de se réaliser devant mes yeux, les gars, j'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Nico Williams et le Barça ont conclu un accord complet sur les conditions personnelles d'un contrat de 6 ans. Un contrat jusqu'en 2031 et Nico devrait gagner environ 7 à 8 millions net par saison. Le Barça se concentre désormais sur la négociation, les conditions financières avec l'Athletic Club afin de finaliser le transfert. Je tiens à préciser que le Bayern ils sont en mode singe, il les a recalés encore une fois, et que le sentiment est le même pour tout le monde, même pour Bilbao, c'est que Nico Williams partira cet été. Imaginez comment Bilbao ils se sentent actuellement. Parce que Nico a préparé personne et va se barrer du jour au lendemain. Et je pense que comme Garcia, l'année prochaine, Nico Williams se fera siffler. Moi personnellement, je trouve que Nico Williams, il a pas bien fait les choses. Mais en tout cas, on s'en fout. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous cette personne sans dit. Les gars, voilà, j'avais un petit espoir. Je m'attendais avec Deco, il capote tout, mais au final, il a tout bien réussi sur cet aspect-là. Accord officiel entre Nico Williams et le FC Barcelone sur un contrat de 6 ans. Un salaire de 7 à 8 millions d'euros. Donc les gars, on nous parlait de 12 millions par an, mais au final, c'est quasiment la moitié au final. Donc bénéf au final pour le FC Barcelone. Moi, je vais vous dire, ce transfert-là,
Il me terrifie, pourquoi ? Parce que le FC Barcelone passe à une autre dimension. C'est un joueur qui a l'habitude de jouer avec des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Dani Olmo, des joueurs comme Lamine Yamal, et d'ailleurs c'est même son frère. Donc ça veut dire que nous, de notre côté, le Real Madrid, faudra être très solide. Va falloir faire un mercato conséquent. Va falloir chercher un milieu de terrain créatif, organisateur. Parce que je vous dis, si c'est pas le cas, le FC Barcelone va reprendre cette Liga-là. Et pourquoi pas remporter la Ligue des Champions l'année prochaine. J'y arrive pas, je le sens de plus en plus au final. Donc c'est à nous de nous réveiller et à faire le nécessaire de tabasser cette équipe du FC Barcelone que je déteste plus que tout. Je vous jure, je vous déteste, je vous hais. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Bon, l'équipe, il y a eu énormément d'infos ce matin. C'est une dinguerie, je vais vous résumer tout ça en quelques mots, très rapidement. À commencer par un accord entre le Barça et Nico Williams pour un contrat de 6 ans et un salaire de 7 à 8 millions d'euros net par saison jusqu'en 2031. Le Barça travaille maintenant sur l'accord avec Bilbao. Donc là, c'est Fabrizio Romano qui nous le rapporte. Derrière, on apprend que Nico Williams fait pression pour rejoindre le Barça et qui est prêt à réduire son salaire au minimum et exhortant Bilbao à négocier. Il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour que le deal se réalise. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, l'équipe. On a Gérard Romero derrière qui nous dit que le pourcentage de l'arrivée de Nico est de 98%. Bon, écoutez, ça reste qu'un chiffre, mais ça en dit long sur l'avancée du dossier et sur la probabilité de l'arrivée de Nico Williams au Barça. Derrière, du côté financier, le Barça n'aura aucun problème à payer la clause libératoire de Nico. Le club dispose des ressources nécessaires pour cette opération. Ce n'est pas une question de trésorerie, comme je vous l'ai déjà dit. Des sources en interne insistent sur le fait que l'aspect financier ne constituera pas un obstacle. Les gars, on apprend aussi que Nico Williams a rejeté l'offre du Bayern. Le club allemand a essayé de se rapprocher de lui ces dernières heures, mais le joueur est déterminé à aller à Barcelone. Et ça, vous savez pas à quel point c'est important pour que le deal se fasse. Donc pour vous résumer tout ça très rapidement, en fait, il va falloir attendre environ 2-3 semaines, les gars, le temps que la fermeture de l'exercice économique se fasse et que la Liga officialise le nouveau plafond salarial du Barça à compter du 1er juillet, l'équipe. Derrière, Laporta nous avait annoncé hier que le 1 pour 1 était arrivé, était confirmé. Si le 1 pour 1 est confirmé, travaillez sur cette marge de départ pour enregistrer le joueur. Donc l'équipe, vous inquiétez pas, ça va se faire. Voilà pour la petite mise à jour concernant Nico Williams pour aujourd'hui. Moi, je suis hypé, l'équipe, faut juste patienter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous, ça arrive lourd. Here we go pour le transfert de Nico Williams au FC Barcelone. Accord Nico Williams-Barcelone pour un contrat de 6 ans, salaire à 7-8 millions net par an. Les gars, faut savoir qu'à Bilbao, Nico Williams, il gagne 10 millions, presque 10 millions 5. Faut pas croire qu'à Bilbao, il gagne 1 ou 2 millions. Là-bas, déjà, il est très bien payé. Et là, je crois qu'il a baissé son salaire carrément. Pour pouvoir venir jouer à Barcelone avec ses gars, Gavi, Yamal, Pedri, Koubarsi, Baldé, etc. Donc quand un joueur il fait ça, il faut le prendre. C'est qu'il a envie de venir, c'est qu'il va mouiller le maillot. Et sincèrement, pour moi, c'est mieux que Rashford, c'est mieux que Luis Diaz, etc. et toutes les rumeurs qu'il y a eu. Le gars, c'est un Espagnol, il connaît la Liga, il a 22 ans, il est avec sa bande de potes, il pourra être plus efficace que les autres qu'on a cités avant. Maintenant, Flick, il aura un problème de riche parce que va falloir la faire, la compo, va falloir trouver l'équilibre. Ne pas perdre l'équilibre de l'année dernière, justement. Et il y aura une gestion de vestiaire à avoir qui va être un peu plus importante. Parce que là, il y aura un titulaire sur le banc, forcément. Donc, il y aura un temps de jeu à adapter en fonction des joueurs, etc. Mais en tout cas, franchement, lui, là, côté Alexander Arnold, lors du Classico, aïe, 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 Alexander Arnold, il va prendre cher, je pense. Hein. Trent, il va te traîner! Attendez, c'est officiel. Le Barça a fait le braquage du siècle en recrutant cette superstar qui va nous permettre de gagner la Ligue des Champions et éteindre toute l'Europe l'année prochaine. Et pour l'instant, le Barça gère bien son mercato. Bougez pas, je vous explique tout. Alors qu'on attendait tous l'arrivée de Luis Diaz à Barcelone, ou Rashford ou Lookman, on apprend une grosse nouvelle qui va permettre à tous les Barcelonais d'être contents toute la journée. Et c'est tweeté par Fabrizio Romano, donc c'est une valeur sûre que le Barça a trouvé un accord avec Nico Williams de 6 ans. Il touchera un salaire net entre 6 et 7 millions d'euros. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre cette nouvelle. En plus, c'est une demande de Flick qui a toujours voulu recruter Nico Williams. Mais posez-vous une seconde et imaginez le duo de fou qu'il va créer avec Lamine Yamal.
Que ce soit à Barcelone ou que ce soit en équipe d'Espagne, notre attaque ça sera de feu de Dieu. C'est même confirmé par Baldé qui a liké le post de Fabrizio Romano. En tout cas, moi je suis hypé de cette composition. Rafinha en numéro 10, avec Dani Olmo en faux 9, et t'as les meilleurs ailiers au monde. En tout cas, on va éteindre l'Europe. Et le triplé l'année prochaine, ça sera imminent. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée.